Éducation maintenant, avec une ministre, Najat Vallaud-Belkacem, qui joue l'apaisement sur les nouveaux programmes scolaires, notamment sur l'histoire. Toutes les grandes périodes, comme les Lumières, seront bien étudiées. La dictée, le calcul mental et la lecture à voix haute seront obligatoires et quotidiens dès le CP. Marianne Buisson, Olivier Journia. Lire, écrire et compter, c'est un vrai retour aux fondamentaux. La nouvelle version des programmes scolaires a comme un parfum de nostalgie. À 4 mois, il mangeait comme 2 hommes. Point. Le sucre. À l'ancienne, dictée quotidienne, calcul mental et lecture à haute voix. Le ou a des petites boules rouges. C'est la tendance pour les élèves de primaire dès la rentrée 2016. Dans les petites classes, il faut se concentrer sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, le calcul. Il faut se concentrer dessus. Et pour se concentrer dessus, il faut des exercices très fréquents, quotidiens. Et ensuite, on est apte, notamment à la fin de l'école primaire, au collège, à apprendre des choses plus compliquées. Pour la première fois, les programmes vont être pensés de façon progressive, du CP jusqu'à la 3e. Trop difficile la division en CE2, désormais elle sera abordée seulement en CM1. Concernant l'enseignement de l'histoire, toutes les grandes périodes de l'histoire de France seront obligatoires. Seule liberté laissée aux enseignants, ils pourront choisir leurs exemples. Globalement, les parents sont plutôt satisfaits. Nous avons l'impression que les problématiques, les inquiétudes des parents ont été entendues par la ministre. On va vers des choses qui sont plus fondamentales, avec une évaluation qui sera peut-être plus lisible pour les familles, et puis un travail en profondeur sur le français et les mathématiques. Le 30 septembre, on connaîtra le système d'évaluation des apprentissages. A priori, il n'est pas question de supprimer les notes de 0 à 20.